Premièrement, on commence avec le chapitre 1, structure électronique des molécules organiques. Donnez le type d'hybridation de chaque atome de carbone dans chacune des structures suivantes. On commence avec CH3Cl. Avec CH3Cl, on a CH3, donc on dit H, H, H et Cl. 4 liaisons, chacune une liaison covalente simple. Donc c'est une hybridation sp3. De même, on continue avec CH3OH. On voit ici, on a 3 liaisons différentes, covalentes simples de chaque hydrogène. H, H, H. Et une liaison OH. Une liaison covalente simple, donc aussi c'est une liaison sp3. On continue avec la molécule suivante qui est l'éthylène. L'éthylène est CH2 de liaison CH2. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a C simplement lié à deux hydrogènes par deux liaisons covalentes simples et doublement lié avec C double liaison C et deux liaisons covalentes simples avec deux autres hydrogènes. Donc, on a sp2 pour chaque atome de carbone dans cette molécule. On continue alors avec la molécule acétylène. Avec la molécule acétylène, on a H lié au premier carbone, ici par une simple liaison. Puis ce carbone, il est lié triplement avec un autre carbone C. Donc on a une liaison triple. Donc c'est une hybridation sp. De même pour le second carbone. نفس الشيء بالنسبة للكربون الثاني. كمان عنده triple liaison مع الكربون الأولاني. وعنده une simple liaison مع hydrogène, donc c'est une liaison, ou c'est une hybridation sp. Et finalement, on a la molécule CH3CHO اللي هي الأسيتالديد. CH3CHO هي عندي C عليها 3 H. Chaque H est simplement lié par une liaison covalente simple, donc عندي 3 liaisons covalentes simples, et une autre liaison covalente simple مع الكربون اللي عليه CO. Donc بهالحالة عندي sp3 بينما الكربون الثاني l'autre carbone C double liaison O est doublement lié à l'oxygène. On a deux autres simples liaisons, donc c'est une hybridation. Considérons le composé suivant. Indiquer l'hybridation des orbitales de valence des atomes de carbone 1 à 7. Bien sûr, on part des atomes de carbone liés au carbone numéro 1. On a le CH3. CH3, on a 4 liaisons, 3 avec l'hydrogène et 1 avec l'atome numéro 1. Donc c'est une hybridation sp3. À propos de C2H5, le C2H5 lui-même, on a CH3, CH2. CH3, hybridation sp3, c'est clair. Et CH2, on a 4 liaisons sur ce carbone. Donc, c'est une hybridation sp3 aussi. On continue avec le carbone numéro 1. Le carbone numéro 1 est 4 lié avec 4 différents substituants. Dans ce cas, on a CH3, C2H5, H et CHOH, donc on a 4 liaisons, donc c'est une hybridation sp3. À propos du carbone numéro 2, le carbone numéro 2, il est lié par une simple liaison avec carbone numéro 1, une simple liaison avec carbone numéro 3, une simple liaison avec l'hydrogène et une simple liaison avec OH. Donc on a une hybridation sp3. On continue avec le carbone numéro 3. Le carbone numéro 3, ici on a 3 liaisons et pas 4. Donc une liaison avec le carbone numéro 2, une liaison avec l'hydrogène et une double liaison avec le carbone numéro 4. Donc on a une hybridation sp2. De même pour le carbone numéro 4. Pour le carbone numéro 4, on a une simple liaison avec CH3, une simple liaison avec le carbone numéro 5, C2CO, et une double liaison avec le carbone numéro 3. Donc on a une hybridation sp2. Pour le carbone numéro 5, le carbone numéro 5 ici est lié à 3 substituants différents. Donc, il est lié au carbone numéro 4 par une simple liaison, au carbone numéro 6 par une simple liaison et à l'oxygène par une double liaison. Donc, c'est une hybridation sp2. Le carbone numéro 6, lui-même, il est lié avec 4 substituants différents. Donc, on a une hybridation sp3. Le CH3, bien sûr, c'est clair, c'est sp3. Et le dernier, la fonction aldéhyde ou CHO. Ici, on a C double liaison O, simple liaison H. Donc, dans ce cas, C, il est lié simplement au carbone numéro 6, simplement à l'hydrogène
et une double liaison avec l'oxygène, et dans ce cas, on a une hybridation sp2. Considérons la structure de la molécule de l'inestrénol suivante. A. Repérer une liaison covalente fortement polarisée. Une liaison fortement polarisée, c'est-à-dire on doit avoir deux atomes dont la différence d'électronégativité est grande. Donc on a ici l'atome d'oxygène qui est fortement électronégatif et l'atome d'hydrogène qui est faiblement électronégatif. Donc la liaison entre eux, c'est une liaison fortement polarisée avec delta- sur l'oxygène et delta plus sur l'hydrogène. On passe à B, donc une liaison covalente quasi-non polarisée. Quasi-non polarisée, c'est-à-dire la différence d'électronégativité delta En est égale à peu près 0. Donc, deux atomes similaires liés par une liaison covalente simple. Par exemple, le CC. On a plein de CC dans cette molécule. C'est simple liaison C. On passe à C, un atome de carbone d'hybridation sp, c'est-à-dire une C triple liaison C. C'est présente ici dans la molécule qu'on présente là. E, D, un atome de carbone sp2. Un atome de carbone sp2, donc avec une C double liaison C, c'est clair, c'est présent dans la molécule. Un atome de carbone d'hybridation sp3. Hybridation sp3, on a le CH2, on a le CH3, on a le CH et le C quaternaire. Donc dans ce cas, il y a tous ces types de liaisons présentes dans la molécule. On passe à la question F, une liaison entre atomes d'hybridation différentes. Donc on peut dire que un atome, par exemple, atome de carbone qui est sp3 est lié à un atome de carbone sp2. Donc c'est une liaison d'atomes d'hybridation différentes. On passe à la question G, un atome de carbone primaire. Primaire, donc on parle de CH3. Si on parle de CH3, il est présent dans la molécule comme le CH3 présente ici là. On passe à la question H, un atome de carbone secondaire. Un atome de carbone secondaire comme le CH2, c'est clair, il y a plein de CH2 dans la molécule, comme ici le CH2, ici le CH2, donc tous les deux, il y en a plein d'autres. I, un atome de carbone tertiaire. Un atome de carbone tertiaire, c'est-à-dire un atome de carbone qui est lié à trois atomes de carbone et à un atome d'hydrogène. Donc celui-là est un atome de carbone tertiaire. Et finalement, J, un atome de carbone quaternaire. Celui-là est un atome de carbone quaternaire parce qu'il est lié à 4 carbones différents. Utilisez les symboles delta plus et delta moins pour indiquer la direction de la polarité de la liaison indiquée dans chacun des composés suivants. Premièrement, on a la molécule CH3Cl. Avec CH3Cl, on a une différence d'électronégativité. En fait, l'atome Cl est beaucoup plus électronégatif que l'atome de carbone. C'est pour cela la densité électronique va se rapprocher de l'atome de Cl. Donc on peut écrire un delta moins sur l'atome de Cl et un delta plus sur l'atome de carbone. Le delta moins signifie qu'on a une densité électronique qui est plus proche de l'atome Cl que celui de C, donc on a une polarité de la liaison. إذا بننتقل على الموليكول الثاني اللي هي الأشوبر نفس الحديث عندي الأتوم d'oxygène est beaucoup plus électronégatif que l'atome de brome. C'est pour cela la densité électronique elle va se rapprocher de l'atome de l'oxygène. Donc بيصير عندي دلتا موان فوق الأتوم d'oxygène ودلتا بلس فوق الأتوم البئر. نفس الحديث بالنسبة للإي والسي ال. السي ال هي عندها électronégativité أعلى من الإيود. Donc Cl est plus électronégatif. Donc c'est pour cela la densité électronique va être plus proche de Cl que celui de l'iode. Donc بيصير في عندي دلتا موان فوق Cl ودلتا بلس فوق الإيود. الجدير بالذكر انه هون ما بيصير في عندي ليزون ايونيك، يعني ما بيصير في عندي شارج بلس كامله وشارج موان كامله، لانه ما عندي الكترون كامل بيروح من الاتوم الموان الكترونيجاتيف للاتوم le plus électronégatif. Donc انا ما عندي composé ionique en ce sont des composés à liaison covalente simple. بنروح على النيميرو 7 بيقول لي quelle est la liaison la plus forte. انا عندي اثنين ليزون، j'ai deux liaisons CCl ou CI.
هلا بنلاحظ من ناحية البولاريزابيليتي الإيود هو الليزون، يعني الليزون ديود est plus polarisable que celle de CCl لأنه الإيود أكبر وعنده إلكترونات أكثر، وبالتالي c'est une liaison plus polarisable donc plus faible ici en ce cas، وبالتالي CCl c'est une liaison plus forte. ننتقل للبي. البي عندي CCl و CC. En fait CCl c'est une liaison polaire مثل ما شفنا من شوي، tandis que CC est une liaison non polaire ou peu polaire، très peu polaire. وبالتالي أكيد liaison covalente هنقول عنها peu polaire أو apolaire هي plus forte que celle d'une liaison polaire، بدها انرجي أكبر لحتى نقدر نكسرها. السي كمان نفس الحديث بين الموليكول HCl والموليكول HH. Le HCl est une molécule qui possède une certaine polarité due à l'électronégativité élevée de Cl comparée à celle de l'atome d'hydrogène. Tandis qu'avec HH, on a la même électronégativité, donc à peu près une liaison peu. Chapitre 2, les effets électroniques. Dessiner des flèches pour convertir les structures de la gauche vers celles de la droite. Donc, avec la structure présente dans A, on voit une charge positive et un système conjugué de deux doubles liaisons. En même temps, une double liaison est conjuguée avec cette charge positive. بهالحالة هيدي الإلكترونات هي بتجي على الشارج بوزيتيف، الشارج بوزيتيف مش هي بتروح، وبالتالي بصير في عندي ديلوكاليزاسيون إلكترونيك لعند الشارج بوزيتيف، والشارج بوزيتيف بصير بتغير محلها توصل مثل ما لنا شايفينها. Dans B, on a une délocalisation électronique de la charge négative. Cette charge négative est conjuguée avec deux doubles liaisons, des C double liaison C, ou des C double liaison O. Donc on voit un système conjugué avec une charge négative. Donc selon ce système conjugué, les électrons vont se déplacer à travers les doubles liaisons vers le second oxygène et on obtient le produit. Dans C de même, on a ici un doublet électronique. Ce doublet électronique, il va se conjuguer avec la double liaison présente dans le cycle et en même temps avec la charge positive. بنفس الوقت مع الدوبل ليزون مع charge positive، وبالتالي هالدوبلي إلكترونيك هذا يلي هو عبارة عن دوبلي إلكترونيك على الأس هيروح عن طريق الدوبليزون لعند الشارج بوزيتيف، والشارج بوزيتيف elle va changer de place، حتغير محلها، حتوصل حسب السيستم اللي صار حترجع على الاتوم دو سوفر. نفس الشيء بالنسبة للدي. الدي عندي شارج نيجاتيف موجودة على الأكسجين، هيدي الشارج النيجاتيف الموجودة على الأكسجين حتروح عن طريق السيستم دو دوبليزون كونجوجي فير NH2+، وبالتالي حتطلع عن طريق هالسيستم كله سوا مثل ما لنا شايفين، تطلع عن طريق السيستم هيدا كله لا توصل لحدية NH2+ et on obtient le produit obtenu. Finalement, dans E, on a aussi un système conjugué avec une charge négative. Cette charge négative, elle va se conjuguer selon deux doubles liaisons dans le cycle. Et ces deux doubles liaisons sont aussi conjuguées. Donc, on a une délocalisation électronique de cette charge négative vers l'atome d'azote. Exercice 2. Représenter les structures de résonance les plus probables pour chacune des espèces suivantes. Précisez la forme la plus contributive en justifiant votre réponse. On commence par la question A. On a la molécule A ici. Cette molécule ne contient pas de charge, mais elle contient un système conjugué de deux doubles liaisons, une C double liaison C et une C double liaison O. Donc أنا عندي système conjugué. بالسيستم conjugué عندي هيصير في délocalisation électronique. هيروح الإلكترونات من C double liaison C ل C double liaison O. دونك سي هتخسر الكترونات هيصير في عندها شارج بوزيتيف، والاو هتكسب الكترونات هيصير في عندي شارج نيجاتيف مثل ما موجوده عندي انا بالبرودوي. هلا بيان سور مين الفورم qui est la plus contributive? La forme la plus contributive c'est la forme qui ne contient pas de charge. Ici on a la molécule 2, elle est chargée, tandis que la molécule 1 n'est pas chargée, donc la molécule 1 sera. En B, on a la molécule qui est formée de l'hydroxyde avec un cycle benzénique et N2+. نلاحظ انه عندي doublé électronique على l'oxygène. On a un doublé électronique qui va interagir avec le cycle aromatique
et on va avoir une délocalisation électronique due au système conjugué entre l'oxygène et le cycle aromatique dans 1. طبعا حيصير في عندي سلسلة من الديلوكاليزاسيون إلكترونيك، بداية من الإلكترون اللي بيطلع من الأكسجين ليوصل على السيكل الأروماتيك، حيصير أكسجين بوزيتيفمون شارجي والكربون نيجاتيفمون شارجي، حيكمل الإلكترون الديلوكاليزاسيون تاعيته حتى يوصل على البوزيسيون بارا. أول شيء كان على الأورتو بعدين على البارا. هلا بالبارا عندي دو شوا، أو بيروح بكمل مع على الان دو بلس أو بيرجع، هو الاثنين حقيقة بيكونوا موجودين وبيصيروا. دونك بالفلاش الأحمر حنشوف إنه كيف حيجي على الان دو بلس، يصير في عندي دوبليزون ان بلس دوبليزون ان موان مثل ما موجودة بالستركتور الحالية. اي لو دوزيام شوا حيكمل على الكربون، بصير في عندي موان وبرجع هالموان بكمل على الأكسجين، برجع للستركتور إنيسيال. طبعا مثل ما حكينا قبل، لا فورم qui est la moins chargée هي la forme la plus contributive. Ici la forme 1 c'est la forme qui est la moins chargée, donc elle sera la forme la plus contributive. Dans C, on a la molécule NH2 benzène NO2. Donc, méta position de NO2 par rapport au phényl NH2. هون نفس الحديث عندي أنا، الدوبلي إلكترونيك تاع ال NH2 حينزل يعمل délocalisation électronique لأنه il est conjugué avec le cycle aromatique à travers les doubliaisons. Et on va avoir de même une charge positive vers l'atome d'azote de NH2 et une charge négative vers le carbone du cycle. حيكمل هالديلوكاليزاسيون إلكترونيك بس ما حيعمل أي انتراكسيون مع ال NO2. ليه؟ لأنه ال NO2 لنا ببوزيسيون أورتو ولنا ببوزيسيون بارا. Donc elle est en position méta qui est position désactivante. Donc الإلكترون هيدا هالموان حيكمل عن طريق السيكل الديلوكاليزاسيون تبعيته، حيرجع يطلع لوين؟ على البرودوي فينال يلي بيصير أول شي عند الشارج موان على الكربون، puis cette charge moins contient au produit final qui est en fait le produit initial. Donc هذا البرودوي initial اللي عندي. وبالتالي إذا بدنا نحكي ونقول مين الفورم la plus contributive، la forme 1 bien sûr sera la forme la plus contributive. ليش؟ لأنه عندي مين؟ En D, en fait, on a une molécule où la charge négative est sur le carbone CH-. Donc, cette charge peut se délocaliser soit à droite, la flèche rouge, vers le CH double liaison CH2, elle est conjuguée avec CH2, ou vers la fonction C double liaison O. يعني عندي conjugaison مع C double liaison O. donc بتقدر تعمل délocalisation على اثنين. إذا عملت مع délocalisation مع CH double liaison CH2, selon les flèches rouges, on obtient la forme 2, et selon les flèches vert, donc on obtient la forme 3. La forme 3, on a une charge négative avec l'atome d'oxygène, tandis que la forme 2, la charge négative, c'est avec l'atome de carbone. Donc l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, donc la forme 3 est la forme la plus contributive. On passe à E. بالموليكول E أنا عندي في الفورم 1 charge négative اللي هي conjuguée مع الدبل ليزون بالسيكل ومع الدبل ليزون O. وبالتالي elle continue la conjugaison. بنشوف نحن بتكون على هالكربون الموجود عندي هون. نرجع بعد شوي بتعمل كونجوجيزون مع الدبل ليزون، بتروح على الفورم 2، بصير في عندي الشارج نيجاتيف موجوده هون، بتكمل على الفورم 3 كذلك، بيطلع عندي كمان على الكربون الكونجوجي مع الدبل ليزون، اي فينالمون عندي الكونجوجيزون مع الاتوم دوكسيجين، بصير في عندي سيكل بنزين. طبعا الموان هي على الاكسجين يلي هو بلوز الكترونيجاتيف كو تو لي كربون او تو لي اتوم. طبعا ils sont des carbones qui ont une charge moins dans la forme 1, 2. En F, on a en fait une molécule chargée positivement. Ce cycle, quand il est chargé positivement, on a un carbocation. Et ce carbocation, il est conjugué avec deux double liaisons conjuguées. Donc, la forme 1, مثل ما لنا شايفين موجودة هون، بيصير في عندي délocalisation, double liaison تجي لعند الشارج بوزيتيف. Donc, on a formation de notre carbocation. carbocation اللي عنده الفورم 2. بترجع بيصير في عندي كمان délocalisation électronique de deuxième double liaison vers le carbocation, on obtient la forme 3. Donc بين هالثلاثة فورم بنلاحظ انه
بالforme 1 et 3 la charge positive est de part et d'autre des deux doublions أطراف الدوبليزون. بينما بالforme 2 عندي الشارج بوزيتيف هي entre deux doublions, donc elle est stabilisée par les deux doublions, tandis que dans 1 et 3 stabilité بتيجي من doublison واحدة. فإذا الforme 2 هو c'est la forme la plus contributive. On passe à G. G هي similaire للي شفناه شوي لفوق. في عندي شارج موان على الاتوم دو سوفر. بهذا الشارج موان بيعمل ديلوكاليزاسيون مع السيكل بنزينيك، بيعطيني اول شارج موان على الكربون، دونك عندي كربانيون موجود هون. نرجع بتكمل كذلك الديلوكاليزاسيون الكترونيك على البوزيسيون بارا. بالبوزيسيون بارا انا عندي ال NO2. بما انه عندي NO2 بتقدر يا اما تكمل على NO2 مثل ما شفنا من قبل، او بترجع بتكمل على السيكل. اذا كملت على السيكل بيطلع عندي الفورم الموجود هون، او اذا رجعت كملت على ال NO2 وهي حقيقة اثنين بيصيروا بنفس الوقت، كلهم بيصيروا مع بعضهم طبعا بنسب مختلفة، بصير في عندي الفورم اللي هو الفورم 4. اذا بنلاحظ انا عندي 3 تيب ديون، عندي الاو مع موان، الاس موان، وعندي سي موان. طبعا الاكسجين est l'atome le plus électronique. Finalement, dans cet exercice, avec la partie H, on a cette molécule où NH- est en position ortho avec COCH3 du cycle benzénique. بنلاحظ أنا عندي الشارج موان، 7 شارج موان، فcommencer la délocalisation avec la double liaison du cycle benzénique et on obtient une charge moins en ortho de NH. Donc, elle est en fait, elle peut se délocaliser avec COCH3 et elle peut se délocaliser avec la double liaison du cycle benzénique. Quand elle fait une délocalisation avec le COCH3, donc avec le CO, on obtient la forme 3 où la charge négative sera sur l'atome d'oxygène. Et quand elle continue la délocalisation avec la double liaison du cycle benzénique, premièrement, on a la charge moins sera en position para de NH, puis elle continue sa délocalisation vers la position ortho pour donner de nouveau le composé initial. إذا بنلاحظ نحن أنا عندي 3 atomes qui peuvent supporter une charge négative. عندي بالforme 1 يلي هو ال NH-. عندي deuxièmement la forme 3 qui contient l'atome d'oxygène avec charge moins. Et troisièmement les formes 2, 4 et 5 où la charge moins sera sur les atomes de carbone. Bien sûr, l'oxygène est l'atome le plus électronégatif. Donc, dans l'exercice 3, classer les acides suivants par ordre de force décroissante. طبعا بنلاحظ انه بالنهايه انا عندي CO2H هي المشتركه بيناتهم، دونك السبستيون على CO2H هو بيكون عنده الافيه سواء بكبر الاسيديتي او بصغر الاسيديتي. اذا بنطلع على البارتي A عندي CH3 دونك effet plus I donneur d'électrons. البارتي C نفس الشيء plus I mais avec un éthyle. Et partie E كمان plus I mais avec un groupe isobutyle. هلا طبعا les trois ont des effets plus I, mais l'effet plus I le plus grand, ça sera bien sûr celui de l'isobutyle, puis celui de l'éthyle et finalement celui de méthyle. D'autre part, شو عندي أنا؟ عندي بالبارتي B CH3NH. طبعا ال N هي moins I, mais avec CH3, moins I, elle est un peu diminuée à cause du plus I de CH3 vers l'atome d'azote. Et dans D, on a NH2 tout seul, CH2. donc ال NH2 هي moins I، وبالتالي بهالحالة هون عندي الموان I الموجودة أقوى من الموان I بال CH3NH بالبارتي B، وبالتالي بهالحالة الأوردر بيصير عندي أنا ال E أقل وحدة اللي هي طبعا بتعطيني plus la plus grande quantité d'électrons vers le CO2H، بتخفف الاسيديتي، لانه كل ما كان عندي بلس اي اكثر كل ما خفت الاسيديتي، كل ما كان الموا اي اكثر كل الاسيديتي كانت اقوى. بيجي بعدها السي، بعدين عندي انا الا اللي هي السي اتش 3 اللي هي اقل وحده بيعطي الكترونات فيهم، بيان سور بوي بي اللي هو عنده سي اتش 3 ان اتش يعني هي موا اي بس مع une quantité d'électrons plus grande un peu que celle de D. Exercice 4. Dans chacun des couples suivants, indiquez l'acide le plus fort. Justifiez brièvement votre réponse.
Donc, on commence avec la partie A. La partie A, il y a le propanol ou l'isopropanol. Propanol forme 1 ou l'isopropanol forme 2. Donc, on a deux méthodes qu'on peut justifier notre réponse. Premièrement, on a plus I de l'alkyle et le propyle avec l'isopropanol. Et on a deux fois plus I de 2-méthyl dans l'isopropanol. Donc, la quantité d'électrons dans 2 qui va vers OH, vers la liaison OH, est plus grande que celle de la quantité d'électrons qui va vers la liaison OH dans 1. Donc la liaison OH dans 1 est plus faible que celle dans 2. Donc, à cause de cet effet, 1 est plus acide que 2. هلا فينا نشوفها من منظار تاني. On peut parler de la base conjuguée. Donc si on prend la base conjuguée de 1, on a le propanolate. Et la base conjuguée de 2, isopropanolate. طبعا بالان بالبروبانولات لما يكون عندي انا O-, donc plus I بتعطيها quantité d'électrons. Tandis que dans 2, on a 2 fois plus I. Donc la quantité d'électrons vers O- sera plus grande. يعني ال O- الشارج هيدي بتكون plus dense. وبالتالي كباس conjuguée بتكون. Pour comparer ici l'acidité de la métanitrophénol avec celle de la paranitrophénol, on passe à leur base conjuguée. Donc, بداية, la métanitrophénolate est stabilisée avec 4 formes mésomères limites. Donc la charge négative va être délocalisée dans 4 formes différentes. Avec la paranitrophénolate, on a une stabilisation dans 5 formes mésomères limites. La charge négative, elle est stabilisée dans 5 formes. Donc la densité électronique dans la paranitrophénolate est moins dense que celle dans la métanitrophénolate. وبالتالي كباس conjuguée الميتانيتروفينولات هي plus forte que celle de la paranitrophénolate. Donc l'acide conjugué ou l'acide l'base conjugué اللي هو البارانيتروفينول est plus fort. Dans C, on a deux molécules différentes. Une molécule qui est de 4-hydroxybenzaldéhyde 1 et la molécule 2, c'est le 4-méthoxyphénol. Donc, on doit comparer l'acidité C2, donc on doit comparer les structures différentes qui sont dans la molécule 1, on a COH qui est un groupe attracteur d'électrons par -I et par -M, et OCH3 est attracteur d'électrons par -I, mais donneur d'électrons par +M à cause du doublet électronique. Donc, إذا بنلاحظ نحن CO est attracteur d'électrons, donc la liaison OH est plus fragile que celle quand on a un groupe OCH3 dans 2. Donc la libération de l'hydrogène dans 1, hydrogène d'OH bien sûr, est beaucoup plus facile que celle